Salut tout le monde, je me retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Comme promis, ce sera une petite vidéo sur les combos MatMec. Le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer comment faire certains combos de base de MatMec, mais surtout comment appréhender votre tour. C'est-à-dire que en dehors des combos à apprendre par cœur, je vais essayer d'insuffler dans cette vidéo quelques connaissances qui vous permettront de vous aider, peu importe votre main. Parce qu'en règle générale, ce qui se passe quand on apprend un deck, c'est qu'on va apprendre les combos de base par cœur, et après on va devoir on va se retrouver avec des mains de 5 cartes, et on se rend compte qu'en fait, Yu-Gi-Oh! C'est pas juste appliquer son combo, et ça devient compliqué. Ce que je vais essayer de faire, moi au contraire, c'est de vous expliquer à peu près les bases du deck, de façon à ce que, en plus des combos très basiques que vous allez pouvoir apprendre, vous puissiez vous débrouiller avec des mains qui soient composées de cartes aléatoires, et pas forcément des combos de cartes dont on va parler là. Pour ça, j'ai besoin que vous soyez au courant de plusieurs choses qui vont servir durant cette vidéo-là. On va parler de deck combo, donc on va parler de setup. Le setup, ça définit soit le setup de départ, donc c'est-à-dire ce que le combo vous demande sur le board pour commencer, soit le setup d'arrivée, donc là, le board final. En règle générale, quand je vais dire setup, je vais parler d'une situation. Donc j'ai besoin que vous sachiez ce terme-là. J'ai aussi besoin que vous sachiez que les combos matmec, peu importe le combo, vont vous demander d'open un matmec dans votre main. Ça, c'est nécessaire pour tous les combos que je vais vous présenter, sauf si je le précise. Comme ça, j'aurais pas besoin de le répéter à chaque fois. Vous avez besoin d'avoir un matmec en main pour résoudre votre combo. Tout simplement parce qu'il vous faut un nom de matmec au cimetière que votre combo n'apporte pas. Votre combo apporte deux noms de matmec, il vous en faut un troisième au cimetière. Troisième chose, vous avez besoin de savoir que ce combo-là, que je vais vous présenter, et ces combos-là en général, parce que ce sera que des variantes du même combo, vous demande 3 cybers pour le faire. Donc c'est-à-dire que vous avez besoin de 3 monstres cybers, peu importe la manière. Je vous donne un exemple. Exceed, que je vais trouver, j'espère, assez vite, voilà. Et ben, c'est un monstre Tibers, mais quand il va s'invoquer, il va en invoquer un deuxième. Du coup, il va compter pour deux, vous voyez. Donc en fait, la question qu'on va se poser, c'est pas tant que ça combien de cartes le combo demande, mais combien de cybers le combo demande. C'est-à-dire que des fois, vous allez open des deux cartes combo, par exemple Ib et Exceed, mais ça va faire un combo pour 3 cybers, vous voyez. Alors que des fois, vous allez open Ibli et 2 Matmech, et vous voyez que là, c'est la même chose. Ça vous fait 3 cybers. Parce que vous allez avoir un cybers via Ibli, un cybers via addition, un cybers via soustraction. Lorsque vous allez open Ibli Exceed à la place, vous allez avoir un cybers via Ibli et deux via Exceed. Donc voilà. Il est possible durant la vidéo que je confonde les mots cybers et matmec, parce que c'est des mots que je vais utiliser souvent, et en plus, il m'arrive souvent de confondre des mots qui ont un lien quelconque. Faites gaffe à ça. Si à un bout d'un moment vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez-vous si j'ai peut-être confondu l'un des deux mots. Donc voilà, avec ces connaissances-là, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans les combos. Vous avez besoin d'avoir vu la vidéo d'avant pour comprendre celle-ci, qui est la deck profile, donc je vous invite à aller la regarder. À la fin de cette vidéo, si vous l'avez aimé, vous pouvez évidemment la liker, vous pouvez vous abonner pour plus de contenu, me proposer du contenu dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus aussi. Lien du shop dans la description, pour ceux qui veulent m'aider. Donc on va pouvoir commencer avec cette vidéo. Donc tous ces combos-là sont faisables, que ce soit avec Ibli ou une autre normal summon. Je vais quand même vous montrer les variantes différentes, en sachant que la meilleure façon de se protéger des end-traps, ça va être premièrement Ibli, qui vous aidera à ne jamais prendre Gamma, à ne jamais prendre Nibiru, ne jamais prendre Impermanence, etc. Et deuxièmement, ça va être Diaméter, parce que lorsqu'il va passer en Xyz, il va pouvoir vous autoriser à avoir une negate pour une end-trap durant ce tour-ci. C'est vachement utile. C'est les deux moyens que vous avez, les deux moyens principaux. Ensuite, je vais expliquer le concept de certaines cartes. Balancer Lord est le meilleur starter certainement, parce que en plus de son effet qui vous permet d'invoquer un Cybers en plus de votre main, donc lui, son Cybers count c'est 2, il vous permet, donc lui c'est un Cybers, et aussi vous permet d'avoir une extra norme d'un Cybers, donc il fait déjà 2 Cybers. En plus de ça, il vous permet lorsqu'il est banni, de spé, donc les cartes bannies je les mettrai là pour la vidéo, comme ça vous les voyez. Il vous permet de spé 1 de la main. Et du coup cette step là de spé 1 de la main, elle vous permet de pas avoir besoin de faire un lien 2 à la place, et du coup d'économiser un monstre. Donc en fait, c'est pas réellement 2 cybers, c'est 3 cybers Balancer Lord. Mais il vous faut quand même un cybers à invoquer en extra norme pour son effet. Mais vous avez compris l'idée. Balancer Lord va vous permettre de faire des loops avec encore moins de cybers
que si vous aviez que juste 2 cybers. C'est pas réellement 2 cybers, c'en est 3. Donc je vais expliquer ça dans le combo qui vient tout de suite. Imaginons par exemple que je commence, et ça va être le premier combo que je vais vous montrer, qui est le combo très basique, avec Balancer Lord plus un Matmec. Ne me demandez pas pourquoi je prends un Matmec, c'est parce qu'on en a besoin d'un pour le combo principal. Donc tout le temps besoin d'un Matmec en main. Donc ici j'ai mon extra. Donc ce qui va se passer, c'est que, et ça va très bien démontrer ce que je viens de dire. Ici, comme vous pouvez le voir, en réalité, mon Cyber Count, il est à combien? Il est à 1, et via son effet, 2. Pourtant, au départ de la vidéo, j'ai dit qu'il fallait 3 Cybers pour faire le combo. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne ça? Parce que là, j'ai que 2 Cybers. Je vais en invoquer un via le Lord, et un, du coup, via l'effet de Lord. Ça va fonctionner tout simplement parce que, comme je vous ai dit, le Lord, il se paie de la main lorsqu'il est banni. Laissez-moi vous expliquer. Donc je vais invoquer le Lord normalement. Je vais faire son effet, payer 1000, invoquer spécial, enfin invoquer via une extra normale un monstre cybers quelconque. Ensuite, je vais utiliser mes 2 monstres dans l'ordre que je veux pour invoquer Disciple Lien d'abord, puis ensuite Dévot Lien en dessous. Dévot Lien va trigger son effet mandatory à l'invocation qui malheureusement me bloque en ligne 2 ou moins. Je pourrais pas invoquer de ligne 3 ou plus pendant ce tour-ci. Derrière, je vais tributer Disciple Lien, piocher une carte, en remettre une en dessous mon deck. Donc là, je vous l'illustre pas, mais vous avez encore 3 cartes en main normalement pour ce combo-là. Je vais en résolution activer l'effet de mon dévot, invoquer 2 tokens. Les tokens sont utilisables pour tout ce qu'on veut. C'est ça les tokens pour cette vidéo-là. Ensuite, je vais utiliser un token et disciple lien pour invoquer Wicked. Et je vais utiliser le dernier token pour faire Linkuribo. Vu qu'un monstre est invoqué dans une zone pointée de Wicked, je vais pouvoir activer son effet. Bannir un du cimetière, que je vous place là pour la vidéo. Aller chercher un cyberstunner de mon deck. Je vais chercher Nabla. Donc ça c'est très très basique. Alors ici normalement on se retrouve dans une situation où si on n'a pas eu Balancer Lord mais 2 cybers, genre peu importe lesquels, on a réussi à invoquer 2 cybers d'une autre façon, ce qui va se passer malheureusement c'est que on se retrouve avec un Nabla en main, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on invoque notre Nabla? On peut pas. Et du coup on est bloqué. Sauf qu'en fait, réellement ce qui se passe là, c'est que on devrait avoir notre 3ème cybers qui rentre en jeu pour utiliser le Linkuribo et le 3ème cybers et invoquer Codeur bavard à l'envers, qui va nous permettre d'invoquer le Nabla en main. Et c'est là où le 3ème cybers c'est important désormais, et c'est là où avant on n'avait pas besoin de ce 3ème cybers, c'était Link Cross qui nous l'offrait en fait. Du coup avant c'était des 2 cybers combo, maintenant c'est des 3 cybers combo. Mais maintenant qu'on joue Balancer Lord nous permet quand il est banni, du coup en résolution de l'effet de Wicked, de spé le Nabla de notre main, et du coup on n'a plus besoin de ce cybers en plus, que je viens de vous expliquer. Nabla va pouvoir tribute Linkuribo, invoquer depuis le deck. En l'occurrence, vous voyez que on a open, le matmec qu'on a open, c'est Diaméter. Ça a de l'impact parce que durant le tour adverse, la piège qu'on va poser, on veut qu'elle spé, au moins Diaméter en tant que matmec, puisque c'est celui qui va nous permettre d'avoir que notre X6 puisse negate pendant le tour adverse aussi. Du coup, on veut tout le temps avoir Diaméter. Si là on n'avait pas eu Diaméter dans le cimetière, j'aurais spé Diaméter avec Nabla. Vu qu'on a déjà eu Diaméter, je vais tout simplement spé Sigma. Puisque c'est le meilleur à avoir dans le cimetière pour le tour d'après, il a son effet qui peut s'avérer être utile. Ensuite, je vais utiliser mes 2 monstres niveau 4 pour faire Alambertian. Je vais activer l'effet d'Alambertian. Et je vais pouvoir aller chercher une carte matmec de mon deck. Je vais aller chercher Super Factorial. Et là, vous voyez qu'on est déjà dans le setup où j'ai mes 3 matmecs au cimetière. 1, 2, 3. 2 apportés via le combo. 1 que j'ai open. Ça aurait pu être Diaméter apporté par le combo et 2 choisis après au hasard, peu importe. Donc j'ai ma piège qui va pendant le tour adverse pouvoir, je vous montre, donc je vais la poser. Et pendant le tour adverse, attendez, je vous montre ça correctement, je mets ça bien. Je vais pouvoir l'activer, spé mes 3 matmecs, les utiliser pour faire une X6, la Placia.
faire l'effet de Laplacien détaché jusqu'à 3 en fonction de ce que je veux faire. Et donc là, je vais pouvoir appliquer l'effet de Laplacien au maximum comme je le veux. Donc envoyer jusqu'à une magie ou piège, un monstre et une carte dans la main adverse au cimetière. Et en plus, vu que Diaméter a été utilisé comme matériel, il aura une negate en plus. Donc ça, c'est un combo où vous avez besoin de 3 Cybers sur le terrain, ou alors de 2 Cybers si l'un des deux c'est Balancer Lord. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer le combo principal et en même temps expliquer l'interaction spéciale avec Balancer Lord qui vous permet même, en ayant 2 Cybers, de résoudre le combo complètement. Une variante de ce combo-là que vous pouvez faire si vous avez envie, c'est à ce moment-là, lorsque c'est avant de finir votre tour, vous pouvez, si vous voulez, tribute à Lambertian pour réinvoquer un matmec du cimetière, et du coup, avec ce matmec-là, faire Linguribo. Donc, contre un deck piège, ce serait avoir potentiellement une negate de plus, ou si vous avez peur d'Evenly Match, potentiellement Linguribo peut annuler Evenly Match. Voilà, c'est une petite variante, que c'est gratuit, ça peut vous servir. Donc voilà pour le combo de base. Maintenant, je vais vous démontrer exactement ce que je viens de vous montrer, mais avec Ibli, pour que vous compreniez un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc avec Ibli, si je prends par exemple Ibli et un Matmec, qui donc doit être un extender, puisque Balancer Lord me permet d'utiliser Diaméter comme extender, mais en réalité Diaméter ne fonctionne pas avec par exemple Ibli, puisque les deux sont des normal summon et que j'ai pas d'extra normal. Mais du coup, imaginons que je prenne soustraction ou addition ou sigma, peu importe. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, on a le même compte de Cybers que lorsque je vous ai montré la main avec Lord. C'est-à-dire qu'on a un Cybers, deux Cybers sur le terrain. Mais comme on n'a pas Lord, vous allez voir qu'on va être bloqué au même endroit, à l'endroit dont je vous ai parlé juste avant, qui est l'endroit avec le Linkuribo. On ne pourra pas spé le Nabla de la main. Donc je vais prendre un troisième Cybers dans ma main pour vous montrer que le troisième Cybers, il est nécessaire quand on n'a pas Lord. Je vais invoquer normalement Ibli. Faire une Link 1. Invoquer Disciple Lien. Effet d'Ibli, je vais la donner à l'adversaire. Je vais le placer là. Puis je vais déclarer soustraction de ma main. Utiliser soustraction. Invoquer Devo. Me bloquer en link 2 et moins ce tour-ci. Tribute Devo, faire l'effet disciple lien. Donc là, ça me laisse une chance en plus, vous voyez, de piocher l'extra Cybers dont j'ai besoin. Donc au final, vos mains, réellement, elles ont besoin de 2 Cybers, et ensuite, après l'effet disciple, d'en avoir un troisième, vous voyez. Donc c'est une autre manière de se dire que le deck, il a vraiment énormément de moyens d'open 3 Cybers sur le terrain, puisque en plus, vous avez une sixième carte réellement avec disciple. Donc ça vous aide énormément à faire en sorte de pouvoir jouer des end-traps en plus, puisque quand vous allez premier, l'end-trap, vous allez la renvoyer pour piocher un extender si besoin est. Devo va invoquer 2 tokens. Vous allez utiliser les 2 tokens, enfin un token pardon, et disciple lien d'abord pour faire Wicked évidemment. Puis vous allez utiliser le dernier token pour faire Linkuribo et faire l'effet de Wicked. Ici vous allez bannir peu importe, de votre cimetière, un Cybers, pour aller chercher le Nabla. Et donc là vous voyez que si vous n'aviez pas votre extender Matmec, et ben vous êtes bloqué. Comme vous n'avez pas le Balancer Lord banni qui vous spé le Nabla, vous ne pouvez pas continuer votre combo. Vous n'avez aucun moyen de continuer votre combo. À la place, vous avez besoin d'un extender en plus. Et c'est pour ça que je vous dis que votre combo a besoin de 3 matmecs sur le terrain. C'est là où votre addition va rentrer en compte et va pouvoir extendre le combo, faire le codeur bavard à l'envers pour invoquer le Nabla de la main. Ensuite, ça déroule de la même façon. Vous allez tribute ce lien-là. Invoquer depuis votre deck, là en l'occurrence, Diaméter, puisque vous ne l'avez pas dans le cimetière. Faire l'X6-4. À Lambertian, utiliser son effet. Je vous le fais assez vite ici, puisque je vous l'ai déjà expliqué juste avant. Aller chercher la piège. Et voilà, vous avez le même setup. Donc maintenant que vous savez comment faire le combo de base et que vous avez compris un petit peu comment fonctionne le compte de Cybers dans le deck, c'est de ça dont vous allez avoir besoin pour organiser vos mains en fait. Vous allez vous dire, ok, j'ai déjà mon combo avec ces 3 Cybers là, ou avec ces 2 Cybers là, puisque j'ai Lord, et derrière les autres Cybers, ils doivent me servir à jouer autour des end-traps, etc. etc. Donc des fois, par exemple, vous allez avoir une main où vous allez avoir, toujours pour parler du compte de Cybers, laissez-moi ranger un petit peu, où vous allez avoir Lord
et puis addition, par exemple. Eh ben, vous n'allez pas utiliser votre extra norme, vous voyez, par exemple sur ce genre de main-là. Imaginons que vous avez ce genre de main-là, eh ben, savoir le compte de Cybers dont vous avez besoin pour faire le combo, ça va vous permettre de garder votre extra normal. C'est-à-dire que vous allez invoquer le Balancer Lord, faire son effet, gagner votre extra normal, mais vous n'allez pas l'utiliser. Vous allez spé le addition et aller sur votre combo, puisque un Matmec et un Balancer Lord, vous savez que ces combos, vous avez deux Cybers, un Matmec dans le cimetière, et vous avez l'extra Cybers que votre Lord vous offre en se bannissant. Donc là, vous avez combo. Vous allez garder votre extra norme puisque vous savez que vous avez combo avec ça. Et si vous prenez Nibiru par exemple, puisque vous n'avez pas Ebli sur le terrain adverse, bah, vous pourrez extra norme diaméter, reprendre le addition et continuer vos combos sous Nibiru. C'est à ça que sert de savoir le concept du compte de cyber sur le terrain et pas juste de savoir les combos basiques. Voilà. C'est aussi pour pouvoir organiser vos mains qui ne sont pas les combos exacts que je vous ai montrés actuellement. Donc des petits tips maintenant qui entourent ce que je vous ai montré là, et à quoi servent les cartes d'extra qu'on n'a pas utilisées, puisque là je vous rappelle que durant ces combos-là, que je vous ai montré, on a utilisé que certaines cartes de notre extra, que sont celles-ci, et tout le reste, on n'a pas eu l'occasion de les utiliser. Ce qui veut dire plusieurs choses. Déjà, en premier temps, c'est-à-dire qu'on a, on a énormément de place dans notre extra deck pour jouer des trucs en plus, pour jouer une toolbox, quoi, une boîte à outils, pour nous permettre de nous sortir de situations dans lesquelles on ne pourrait pas se sortir de base. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, dans ce cas-là, les cartes que je joue, à quoi elles servent? Donc on va avoir Splash Mage, Transcode, Access Code, qui vont nous servir principalement à détruire un terrain, ou alors OTK l'adversaire, détruire un gros monstre. Donc ça c'est typiquement la toolbox qui nous permet avec très peu de cartes de faire un gros access code qui va bannir plein d'attributs du cimetière. Ça va nous aider énormément face à Headlish quand il aura plus que des ressources qui n'interagissent pas avec nos cartes, ou alors face à certains decks back row, ou alors tout simplement quand on veut tuer l'adversaire mais qu'on a que des cybers sur le terrain. On a Union Carrière qui va nous servir à, lorsqu'on a des mains sans Ibli ou des mains avec Ibli, mais surtout avec un gros compte de Cybers, et ben ça va nous permettre de transformer deux de ces Cybers là. Donc si on a notre combo plus deux Cybers, on va pouvoir faire un Union Carrier en plus au départ de notre combo, ce qui va nous permettre d'équiper à un token niveau 1 une Ibli, et pendant le tour adverse, on pourra attribuer ce token niveau 1, spé le Link Kuribo, et du coup on donnera Ibli à l'adversaire pendant le tour adverse. Donc c'est à ça que Union Carrier sert. J'espère que c'est assez clair. On a un deuxième Alambertian, que je n'ai pas ici, mais c'est pour Alambertian, c'est l'Ixis qui nous permet de tuto. J'essaie de vous la trouver. C'est l'Ixis qui nous permet de tuto la piège. Pour le grind game principalement. C'est pour ça qu'on en joue deux. On a Sigma, Final Sigma, pour OTK tout simplement. Ça, je vais vous le montrer en action. Donc c'est-à-dire que tous les combos que je vous ai montrés peuvent OTK à la place. Donc on va remonter un peu le temps, on va se retrouver dans cette situation-là avec ces deux cartes-là, puisque c'est le premier combo que je vous ai montré. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va... Je vous sors ça de l'écran. Voilà. On va se retrouver dans un setup où on va faire normal, extra norme, blablabla. Je vous passe le blabla que je vous ai fait tout à l'heure. Dévo disciple. On le tribute, on remet un, on se paie 2 tokens, on utilise un token et le machin, et le disciple, pardon, pour faire Wicked, on utilise le deuxième token pour faire Link Kuribo. Wicked va faire son effet, on va bannir le Lord, on va aller chercher Nabla. Nabla va se faire invoquer spécialement par l'effet de Lord en résolution, Nabla va tribute, et c'est là où ça change. Dans notre combo principal, on va tribute Link Kuribo pour faire l'X64 et aller chercher la piège. Mais ici, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est tuer l'adversaire. L'adversaire a un monstre en attaque qui a moins de 2000 points d'attaque ou 2000 points d'attaque, et du coup, nous pouvons le tuer dans ce scénario-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'effet de Nabla, on va tribute Wicked, parce qu'on a besoin de notre extra zone de libre pour ce combo-là. Donc c'est très important de tribute le monstre qui est dans l'extra zone à ce moment-là. On va invoquer depuis notre deck une carte dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est multiplication, et qui sert uniquement à ça. Multiplication va s'invoquer. On va faire l'effet de multiplication sur Nabla ou sur lui-même pour le passer niveau 8. Du coup, maintenant, on va avoir un tuner niveau 4, par exemple, et un monstre niveau 8. On va les utiliser les deux, du coup, pour faire Final Sigma en extra zone. Final Sigma, il va bénéficier des deux effets des Matmec, pouvoir taper 2 fois sur les monstres, et
pouvoir doubler son attaque. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre Sigma, il a 6000 points d'attaque. Et il peut taper 2 fois sur les monstres. L'effet de notre Sigma, c'est que lorsqu'il est en extra zone et qu'il tape un monstre adverse, déjà il a une affectée par les effets de carte adverse, ça c'est une première chose. Deuxièmement, quand il tape un monstre et qu'il fait des dégâts à l'adversaire, via taper un monstre, il double ses dégâts. Du coup, imaginons qu'en face, on ait un monstre à 1700 points d'attaque par exemple, et qu'on va taper le monstre à 1700 points d'attaque, et ben on va lui infliger 6000 moins 1700, soit 4003, multiplié par 2, à cause de l'effet de Final Sigma, 8600. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des OTK très rapidement, et c'est à ça que Final Sigma sert. C'est aussi à ça que Multiplication sert. Voilà pour à quoi Final Sigma sert dans le deck, et comment est-ce qu'on OTK avec le deck. Derrière, il nous reste une dernière carte d'extra deck, et c'est pas la moindre, c'est Abyss Dweller. Tous les combos que je vous ai montrés peuvent potentiellement mettre Abyss Dweller sur le terrain. Vous avez besoin juste de vous avertir d'une seule chose avant ça, c'est de ne pas être lock en Cyberse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'X64 qui va chercher la piège, vous pouvez faire Abyss Dweller lorsque vous allez open la piège par exemple. Ou alors lorsque dans un match-up où vous n'avez pas envie d'avoir la piège. Ou alors dans un match-up où vous n'allez pas open de matmec en main, et du coup tuto la piège ne vous servira pas parce que vous n'avez pas 3 cybers dans le cimetière. 3 matmec dans le cimetière, pardon. Et du coup vous allez vouloir faire Dweller. Donc imaginons par exemple qu'en fait le combo que je pioche c'est Lord plus Ibli par exemple. Et donc là, j'ai pas de matmec en main, j'en pioche pas avec ma Link 1, ni rien. Ça va être juste ça mon combo. Et ben je vais pouvoir mettre un Dweller sur le terrain si j'en ai envie. Et c'est moi vous montrer comment. Du coup, pour finir la phrase que j'avais commencé, le seul truc dont vous avez besoin de faire gaffe avant de faire Dweller, c'est de ne pas être lock en cyber. Il y a plusieurs moyens d'être lock en cyber. Vous avez Splash Mage dans l'extra deck et vous avez les effets des matmecs de s'invoquer de la main. Les deux vous lock en cyber. Donc n'hésitez pas à bien lire les cartes pour regarder ce qui vous lock en cyber ou non. Et ne pas faire d'erreur une fois en duel. Donc là, par exemple, on a un combo où on a un bon compte de Cybers, 1, 2 et le troisième via l'effet de Lord lorsqu'il est banni, mais on n'a pas de matmec. Du coup, si on part sur le combo de base, on va extra normiblique qu'on va donner à l'adversaire. On va go sur nos liens, donc disciple et Devo, comme d'habitude, on va tribute draw 1, vous connaissez la chanson. Devo va invoquer 2 tokens, on va utiliser disciple et l'un des 2 tokens pour faire Wicked. On va utiliser le deuxième token pour faire Linkuribo, faire l'effet de Wicked. On va bannir l'ordre du cimetière. Du coup, on va pouvoir aller chercher Nabla du deck. Et avec l'effet de l'ordre, on va pouvoir l'invoquer. Très bien. Sauf que ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a 0 matmec dans le cimetière. Donc si on veut go sur le combo de base, on peut tenter. Hein. On va faire Nabla tribute Linkuribo, invoque Diaméter, X64, à Lambertian, et fait on va chercher la piège. Ce qui n'est pas un mauvais move du tout, hein, mais c'est juste que vous allez voir qu'on n'aura pas l'interruption qu'on veut. Ici, on a la piège en plus. Et donc là, vous voyez que le problème, c'est que pendant le tour adverse, notre piège, elle peut invoquer que l'Xyz, la de deuxième à Lambertian, qui aura une negate via Diaméter, et c'est tout. Il pourra nous chercher un matmec en plus. Donc en gros, ça nous fait du card advantage et une negate, mais c'est tout. Sinon, du coup, on avait... Si dans certains match-ups c'est pas suffisant, ou si vous avez déjà du backup, et qu'à la place de la negate du coup de votre deuxième à Lambertian, vous préférez avoir un Dweller, et ben vous avez un autre move. Donc on va revenir un peu en arrière. Dans cette situation-là, on invoque le Nabla, on va faire Nabla effet tribute le Linkuribo, et à ce moment-là, on n'a rien qui nous alloque en Cybers. Du coup, on va pouvoir invoquer Diaméter ou autre. En l'occurrence, moi je pense que dans ce scénario-là, c'est peut-être mieux d'invoquer Sigma, pour l'avoir au prochain tour. Et là, vous pouvez faire Dweller, par exemple. Parce qu'il n'y a aucun effet qui vous alloque en Cybers. Je vais vérifier une dernière fois quand même, hein, mais... Oui, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez faire Dweller par exemple. Face à Dritron, ça peut vous sauver. Si vous avez une N-Trap et du backup, faire un Dweller, c'est vraiment vraiment fort face à Dritron. Donc c'est principalement pour ce deck là que vous jouez Dweller, mais c'est aussi pour les situations où vous allez faire un access code, gérer le card advantage Deadlish, ou juste détruire toutes les cartes sur le terrain Deadlish, et puis ensuite vous allez finir la game en faisant un Dweller, et donc il pourra plus jamais remonter quoi. Donc voilà, vous avez plusieurs façons, comme je vous ai montré, de faire les combos, et je vous ai à peu près expliqué à quoi l'extra deck que je vous ai présenté dans la dernière vidéo sert. Si j'ai d'autres tips à vous dire pour le combo principal, ça va être lorsque vous pouvez garder un Cybers sur le terrain en plus de votre combo principal, donc avoir le même setup avec un Cybers en plus, essayez de toujours garder le niveau 1 pour qu'il puisse se transformer en lien Kuribo pendant le tour adverse, et donc proc la Wicked.
N'oubliez pas aussi pendant le tour adverse, quand vous faites la piège et que vous invoquez le gros X6-3, de faire l'effet Wicked pour aller chercher un diaméter pour le tour d'après. Voilà, pour avoir du backup, c'est juste gratuit. Ibli a énormément d'applications contre Edlich, par exemple, quand vous allez second, c'est une très très bonne carte. Balancer Lord est très fort aussi. Utilisez bien l'extra d'arme de Balancer Lord pour jouer autour de Nibiru quand vous n'avez pas d'accès à Ibli. Et sinon, je suis en train de regarder au cas où j'ai oublié quelque chose, mais normalement j'ai parlé à peu près de tout. Oui, je pense que j'ai parlé de tout. Donc voilà, c'était un petit guide des combos matmec et des explications un petit peu, des insights sur ce que moi j'ai trouvé comme petits trucs en jouant le deck et qui, je sais, peuvent vous aider. Donc voilà, si vous maîtrisez tout ce qu'il y a dans cette vidéo, déjà, je pense que vous êtes prêt à jouer le deck à très bon niveau. Mais vous faudra en plus évidemment un peu de pratique pour être sûr de ne pas faire d'erreur et de pouvoir appliquer tout correctement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de la garder la plus concise possible et aussi la plus courte possible pour que tout soit rassemblé. Je sais que ça peut être beaucoup d'informations en une vidéo pas très longue, mais vous pouvez replay les moments ou replay les combos comme vous avez besoin. En tout cas, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans cette vidéo et celle d'avant. Vous pouvez modifier le deck à votre besoin parce que vous savez ce dont le combo a besoin pour fonctionner. Si vous avez des questions quelconques ou si je me suis trompé dans des steps du combo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que je puisse y répondre. Si à un bout d'un moment j'ai fait une erreur dans cette vidéo, ce sera épinglé en commentaire. Le commentaire qui me signale l'erreur sera épinglé pour que les gens puissent voir tout simplement l'erreur que j'ai faite en vous démontrant les combos. Donc voilà, normalement je n'ai pas faite, mais ça peut arriver. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez nous soutenir en allant sur la boutique, vous pouvez venir sur les lives, vous pouvez aller check la chaîne principale qui est dans la description aussi. Donnez-moi vos avis en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde!